Ah, tu la vois, elle est belle, hein. Mais elle a pas de frein. Parce que guette mes souliers. Les souliers, ils sont limés. Je freine avec les pieds. Comme ça. C'est plus simple. Yo la team, c'est Monsieur RB. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va changer un peu parce que j'ai une caméraman qui est derrière avec moi. Et on va pas faire des plans fixes comme tout le temps. Donc je change un peu les formats de mes vidéos. J'ai commencé à me faire un setup pour YouTube. Donc j'ai mis ma belle MRT là. Mon booster qui est là parce que justement aujourd'hui c'est l'épisode numéro 2. Voilà. Donc dites-moi des idées dans les commentaires pour le décor. Ou si vous avez des trucs, des pièces mécaniques, des machins pour habiller mon décor, je serais heureux de le mettre dans mon décor. Voilà, ça serait intéressant. Tu peux m'envoyer un petit mail, il est dans la description. Donc voilà, ça m'intéresserait fortement si tu as des trucs à m'envoyer, tout ça bien évidemment. Hein, on fera un petit geste. Il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui, nouvel épisode du booster. Bon, il est un peu en mode épave, mais on va le refaire. Alors pour ça, je ne vais pas salir ma belle veste, je vais mettre une blouse. Bouge pas, je reviens. Donc, je me suis muni d'une veste tout droit sortie du grenier. Voilà, il y a... Elle est neuve, je te dis, parce qu'il y a encore l'étiquette. Ah, elle est cousue carrément. C'est cousu main. Hop, voilà. Une blouse de laboratoire. Elle est bleue, je ne l'ai pas trouvée jaune. De toute façon, c'était dans mon stock. Donc, je vais pas dire que j'étais l'acheter exprès pour la vidéo. C'est pas vrai, je l'avais déjà. Eh oui, mon petit gars, je vais ressembler à professeur Sherlock Holmes. Non, je ne sais pas c'est qui, mais... je parle de choses que je ne connais pas. Alors, je vais enfiler ma plus belle veste du dimanche. J'espère qu'elle me va. Magnifique. Voilà. Avec ça, on va opérer. Je te le dis. On va ouvrir les organes. Ça sent le renfermé, ça. Je te le dis. On dirait une vieille schneck qui est... bon, bref. Bon, je mets mes boutons, tranquille. Parce qu'il ne faut pas me salir, je te le dis. Et tu sais, c'est comme à l'époque où ils avaient le truc à bois, là, le crayon à bois. Ils le mettaient là, comme ça et tout. Moi, mes profs, ils avaient ça comme blouse quand j'étais à l'école. Voilà, tout simplement. Maintenant, je ne suis plus. C'est voilà pourquoi je n'arrive pas à parler. Bref, passons au booster. Bon, alors attendez. J'ai le faisceau qui est ici. Voilà, on va le mettre ici. Je l'ai toujours pas fait parce que j'ai pas été obligé d'acheter du scotch, c'est fermé, enfin on peut pas, il y a une queue incroyable. Donc, une coque arrière, on va mettre ça dans le coin. Une selle, je vais la garder parce que je pense que je vais faire un petit marron avec la déco. Voilà, je vais mettre ça sur mon fauteuil. Ensuite, bien sûr les carénages, je pense que je vais... en mettre des neufs, donc si ça intéresse quelqu'un qui m'envoie un mail, ça sera plus simple parce que frère, Insta, Snap, je commence à plus gérer là. Le marche-pied tout bordel. Alors, tout est à vendre, coque arrière, tablier, face avant et bas de caisse. Je garde le marche-pied. Voilà, ne me demande pas, est-ce que tu vends le marche-pied? Parce que ça m'envoie 50 000 messages par jour. Est-ce que tu vends le marche-pied? Non, je ne le vends pas. C'est parce que c'est fait exprès, c'est pour marcher les pieds. Donc, le booster. Voilà. On recule. Hop là, je te mets un petit pont. Ah, là. Impeccable. Alors, le premier épisode, rappelle-toi, on avait lavé un peu le bordel, le merdier. Ça, j'ai remis dessus, je sais même pas pourquoi. Donc, dans l'épisode 2, on va enlever le bloc du châssis. Ah, c'était déjà une pipe dure. Je crois que c'était une pipe molle, moi. Ah, c'est une pipe ferraille. Super. Alors, on va débrancher l'antiparasite. Ça, oh, c'est caca. On va enlever tout ça. On va, pour l'instant, condamner celui-là. Je ne sais pas si je le garderai ou pas. Et puis voilà, de toute façon, tout ce qui est électrique et tout ça, on le verra après. On va rejeter ce compteur-là avec ce guidon-là. Là, il y a plein de choses à faire. Dans cet épisode-là, on va déposer le pot, déposer la roue, déposer le bloc. Ensuite, de toute façon, on va voir ça au fur et à mesure. De toute manière, parce que là, un beau kické, il ne fonctionne pas. Donc c'est parti. On va partir, hop là, en démontage. Je mets le contact. Imagine le truc là, il part en wall comme ça. Hop, comme ça.
Ça va être moi d'ici 3-4 épisodes. À la fin des épisodes, je ferai comme ça là. Comme ça, je ferai fauter la main. Comme ça. Oula, j'ai fait m'arracher une couille. Allez, c'est parti. Donc, ça y est, on a dépouillé le bloc, on l'a fait tomber. Donc, il y a un nettoyage phénoménal à faire là, au nettoyant jante. Je vais tout faire avec le truc air cleaning, ça va être 4 fois plus simple. Donc, ce que je vais faire, je vais récupérer une douille de 10, on va ouvrir le cylindre direct. Donc, hop, on ouvre le cylindre. On va pas perdre de temps. Tac, donc 4 gouttes jante 10. Hop. Surtout pas les perdre les boulons parce qu'après c'est la merde à trouver. Alors on déculosse. Alors bon bah effectivement il y a un peu de crosse. Hein. Il y a un peu de truc. On va refaire ça, on refera ça propre. Alors tac. Alors. Donc ça les amis, pour ceux qui connaissent pas, c'est ce qu'on appelle un joint de culasse. Ce qui est le joint de cuivre qui est entre... putain oui, il a sacrément tourné le moteur là. Qui est entre la culasse et le cylindre du coup. Alors hop. Oh là 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 là. Il y a un merdier là-dedans. Je sais même pas pourquoi. Oh là là, tout est mort. Tout est mort. Enfin c'est mort. Façon de parler. Oh. Ah ouais, il y a les transferts qui sont bouchés carrément. C'est un truc de ouf. Je vais vous montrer. C'est dans un sale état. Je sais pas si vous voyez ici là. C'est bouché par la crasse. Regarde, vraiment. Alors, attends, je te l'ouvre au tournevis. Le transfert là, regarde. Je viens de te l'ouvrir au tournevis là. Pareil ici. Là, là. Il est bloqué par la crasse. Bon, certes, on pourrait le refaire. Mais j'ai pas envie de me faire chier. Et puis, je suis en train de réfléchir durant la vidéo si je repasse un kit 70cc ou en origine, je sais pas encore. Et puis voilà. Donc déjà, bah ça, voilà. Et ensuite, je vais vous montrer de plus près. Alors, comme tu vois là, regarde le joint d'en base. C'est ce qui se situe ici, en fait, là. Le joint d'en base. Il se déchire tellement que c'est de la merde. Donc ouais, il se déchire là. Et puis, comme tu vois... Le piston là, il y a une calamine de phénoménal. Attends, je sais pas si le téléphone va réussir à faire le focus. Voilà. Et bon voilà, après bon, il pourrait repartir hein, clairement, il a juste vraiment chauffé sévère. Sévère. Et puis bon, oh là là, il y a un boulot monstre à faire. Regardez toute la pompe à huile qui est toute dégueulasse. Les carters, oh là là. Regardez bien. Tout de suite, faites genre pause sur la vidéo, commencez. Prenez un screen. Et vous allez voir après quand on va le remonter, ça va être autre chose. Hein. Tu vois là il est comme ça le truc, et il finira encore pire que ça là. Donc comme on voit le vélo en dessous, on va vérifier s'il a du jeu. Je vais enlever le piston en premier et puis je vous reprends après de toute manière. Bon ça va, il est pas si méchant que ça, mais bon, on va changer un kit cylindre piston. La cage à aiguille, bon elle est pleine d'huile donc... Voilà, mais pareil, on mettra une neuve. Je pense qu'on va partir sur un vélo neuf de toute manière. Donc pour vérifier le vélo, faut pas qu'il ait de jeu de haut en bas comme ça. Et il a toujours du jeu comme ça, mais pas de ouf. Hein. Faut pas que la bielle, tu puisses l'emmener ici. Hein. Donc tu haut comme ça, s'il a un jeu comme ça, il est mort. Donc là, tu le prends. Non, il n'y a pas de jeu. Et après, gauche-droite. Il y en a toujours un peu, comme tu peux le voir sur la vidéo. Mais c'est minime, tu vois. C'est le jeu normal. Bon, bah ça, c'est bon. Une fois qu'on aura ouvert les carters, je verrai la gueule du vélo, ce qu'il a. Mais je pense que je vais mettre un neuf, tant qu'à faire. Je vais pas me faire chier à faire ça. Oh. Oula, bah c'est de l'huile, ça.
Je pense qu'il y a un problème de pompe à huile. C'est pour ça qu'il démarrait pas. Le bas moteur, il est rempli d'huile. Oh là là, bah il y a un sacré chantier là. Je sais pas si vous le voyez bien dedans. Tu vois ou pas là? C'est phénoménal. Oh, mais un moteur ça peut jamais tourner comme ça. Tu m'étonnes qu'il y a un problème. Ah bah là il est bien huilé, il baigne dans l'huile carrément. C'est pas un moteur de voiture hein. Oh là 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 le chantier. Donc là ce que je vais faire, bah on va se mettre sur une table, je vais vous faire un plan plus rapproché et fixe et on va démonter ça petit à petit. Oh bah là il y a un sacré chantier, donc je pense que ce que je vais faire, je vais jarter la pompe à huile direct. Je vais pas me faire chier parce que un coup elle va marcher, un coup elle va pas fonctionner, un coup elle va abîmer le bordel comme ça. Enfin, pompe à huile j'en veux pas, on fera un mélange séparé. Bon voilà les amis, le bloc il est sur la table. Je vais vous faire un accéléré du démontage de toute façon, voilà. Et du coup le cadre est là. On va jarter ça parce que j'ai un abonné qui m'envoie avec la peinture en plus qu'il m'offre. Donc on déposera tout le châssis encore après et je vais bien nettoyer dans les recoins. Pas parce que tout là ça n'a pas été nettoyé. Enfin, je vais bien machiner l'amortisseur, tout graisser les roulements, les axes, les trucs. Voilà. Et donc là on va partir pour un démontage complet du bas moteur. Donc on va ouvrir complet en deux et après on fera un nettoyage. Bon les amis, j'en ai plein le cul. Au moins une demi-heure pour sortir le vélo. J'ai pas d'arrache, donc je t'ai bricolé ça. Voilà. Tu noteras mon arrache dans les commentaires, bien évidemment. Je me suis acharné comme un mongol. Donc, vu qu'il y a t'as 3 pas de vis ici. Je sais pas si on voit là. 3 pas de vis. Donc j'ai fait les 3 trucs. Vu que c'est du bois et que ça casse facile, bah la flemme. Donc j'ai mis une patte en ferraille que j'ai mis entre les deux pour que ça appuie sur le vélo et que ça nique pas mon bois. 2 coups de marteau là, 3 coups de marteau là, 12 coups de marteau là, 70 coups de marteau en tout. Et voilà. Nickel. Rien de cassé, pas de bobine, pas d'arrachage, pas de machin. Le vélo, le filetage n'a pas été touché. Donc, nickel. Bon voilà le chantier les amis, j'ai dégrossi en gros. Bon les mâchoires elles étaient bonnes mais bon là elles avaient pris l'huile, tout le bordel, donc je préfère les jarter, en mettre des neufs, je vais pas me faire chier avec ça. Donc toutes les pièces du booster sont là. Bon comme tu vois les carters je les ai nettoyés à peu près. Voilà. Il y a des petits raccoins où c'est un peu sale mais bon voilà. Par contre c'est... Voilà. Tac. Donc là, je nettoierai bien un petit peu le plan de joint, que ça soit nickel, tu vois. Là, c'est les carters qui sont tachés, mais faut pas les poncer ni rien, hein, parce qu'après, ça vous niquer le plan de joint. Et voilà, ce qui est important, c'est que la portée de roulement, tout ça, ça soit très propre. Donc bien nettoyé, comme ici, par exemple. Là, tu vois, j'ai pas nettoyé ici encore. J'ai bien nettoyé, par contre, les plans de joint. Portée de joint, enfin portée de roulement, portée de joint de spi de l'autre côté. Je vais bien nettoyer les trucs après. Ça je le ferai hors vidéo parce que sinon la vidéo elle va durer 3 ans. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, je vais commander, hop là, je vais commander roulement C4 pour le vélo. Un vélo d'origine parce que du coup j'ai décidé de le remonter en origine je pense pour pouvoir le vendre. Parce que sachant que j'ai un autre gros projet qui arrive derrière, donc il me faut un petit peu d'apport pour le projet derrière. Donc voilà.
Donc j'ai envie que la personne qui la rachète reparte sur une base neuve. Donc ce que je vais faire, moi, hors vidéo, je vais nettoyer du coup l'écarter, mais vraiment full neuf, comme s'il sortait d'usine. Donc je vais commander, comme j'ai dit, joint spi, roulement, vilo, origine 9, kit cylindre origine 9, la pipe neuve, ça sert à rien parce que j'ai déjà une pipe alu qui est ici, hop, voilà, donc elle peut pas se tordre et tout, c'est cool ça. La culasse, je garde celle-là, je vais juste y remettre un coup de neuf, voilà, histoire de bien la nettoyer. Parce qu'elle n'est pas morte, elle n'est pas dégueulasse, elle n'est pas impactée, donc elle est juste sale. Je vais mettre une bougie neuve aussi, je vais commander. Le pot, on va le refaire dans une autre vidéo. Parce qu'après, ça va faire des vidéos qui sont trop longues, c'est ça qui est chiant. Et moi, je sais que j'aime pas trop regarder les vidéos qui font 1 heure. Et à upload, moi, c'est une galère. Parce qu'avec le confinement, c'est la merde. Voilà, des mâchoires de frein neufs, je vais acheter. Après je pense que c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà tout. Une bougie, voilà. Ensuite, donc je vends mes jantes d'origine, je vais arracher le carter, d'origine booster avec les pneus. Donc si ça intéresse quelqu'un qui me contacte par mail, il s'affiche juste ici le mail, ou par Snap et Insta, peu importe, je pourrais répondre un peu partout. Donc voilà, je vends ma paire avant et arrière, très bon état, voilà. Les pneus, ouais, ils sont un peu usés. Mais ça va, ça peut rouler encore. Ensuite, donc là, c'est un carbu 12 d'origine. Moi, je veux mettre un 17.5 pour que ça aille mieux avec le pot et tout. Si quelqu'un a, qu'il n'hésite pas à me contacter. Je cherche un carbu 17.5 en bon état. Pas de truc bricolé, pas de machin, truc. Je cherche en bon état. Voilà. S'il y a quelqu'un qui a ça, ça m'intéresse. Comme ça, après, moi, je vais pouvoir remonter toute la cycle en vidéo. Je pense que la dernière partie, je pense qu'on va faire ça en 3 ou 4 épisodes. Le prochain épisode, on remontera le moteur complet, fermeture des carters, tout ça. Je vais vous montrer comment, parce que je vous ai pas trop montré comment on le démonte. Mais bon, ça après, on s'en fout. Il y a plein de tutos sur YouTube. Et moi, je vous montrerai le remontage, comment je procède au remontage du coup. Je recherche donc des clignotants d'origine comme ça là. S'il y en a qui en ont en bon état, qui servent à rien, qui sont dans le fond d'un panier, ça m'intéresse. Ensuite, vu que j'ai eu un problème de carter, ils avaient soudé, je crois que c'était un truc propre, mais en fait pas du tout. Il est propre d'extérieur, mais voilà. Ils avaient soudé le boulon de la béquille en dessous. Enfin, c'était une merde, donc j'ai dû découper ça à la meuleuse. Donc je cherche une béquille centrale qui va ici, avec tout le système, la goupille, tout le bazar, quoi. S'il y en a qui ont ça en stock. Donc voilà les amis, donc je vends mes jantes 10 pouces. Je recherche un carbu 17.5. Je recherche une béquille centrale de booster après 2004 qui se met au milieu, centrale de toute façon, voilà. Des clignotants d'origine avec les gros capochons. Et voilà, c'est déjà pas mal. On a pas mal avancé déjà dans cet épisode-là aussi, c'est cool. Parce que le booster maintenant il est en pièces. Hop, je peux te le montrer, il est là. Hop, tout est là. Voilà, donc je vais faire ma petite commande. Dès que je le reçois, de toute manière, je vous sortirai l'épisode numéro 3 avec le remontage du moteur. Je sais pas trop encore, dites-moi dans les commentaires comment procéder. J'aimerais bien faire un épisode pour le pot. Donc ce que je vais faire, je sors l'épisode 2 là maintenant. Je ferai un épisode 3 pour le pot. Et ensuite on fera un épisode 4 où on montrera du coup les nouvelles jantes qui vont arriver. Ça arrive très bientôt, je vous en parlerai. C'est pour ça que je vends les 10 pouces. Donc l'épisode 4, on fera tout le remontage. J'aurai reçu les pièces moteurs, on montrera le bloc complet. Avec le carbu, tout le bazar. Les jantes sur la cycle, le bloc sur la cycle. Tout le faisceau qui aura été refait. Et on fera un démarrage dans l'épisode 4. Et je pense qu'on arrêtera à l'épisode 4. Voire peut-être un épisode 5 où on refera les carénages. Je ne sais pas trop comment je vais faire. Ceux que j'ai déjà là sont à vendre. Donc pas cher du tout. Donc bas de caisse, face avant, coque arrière, je vends. Et c'est déjà tout parce que je garde le marchepied. Et le tablier aussi.
Donc ceux qui sont intéressés, envoyez-moi un mail ou envoyez-moi un snap, c'est plus simple, enfin peu importe comme vous voulez. J'essaierai de répondre un peu à tout le monde. De toute façon, tout est dans la description. Voilà, on a bien attaqué cette vidéo. Aussi, il y a une vidéo qui arrive sur la MRT parce que mes freins ne freinent pas. Donc j'ai un problème de frein sur la MRT. En fait, si tu veux, ce qui arrive ici, tu vois, là la roue est pas posée par terre. Elle freine toute seule. Genre mais freiner, comme si tu restais appuyé sur le truc. Alors que là-haut, tu vois, c'est tout mou, c'est trop bizarre. Alors que là, tu vois, la roue elle est bloquée comme si tu l'avais serrée et qu'elle était bloquée dans le truc. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commandé du ride sur mesure. Ça arrive aussi dans une prochaine vidéo spéciale pour la MRT. Et je vais vous montrer comment voir pour le piston. On va essayer de dégripper tout ça. Je sais pas trop pourquoi ça fait ça, donc je sais pas encore. Et le frein arrière, j'ai commandé aussi du ride sur mesure pour pouvoir faire tout le freinage complet. Et après, on pourra la rouler. Donc ça arrive bientôt dans une vidéo aussi. Donc abonnez-vous à ma petite chaîne si c'est pas déjà fait. Tu t'abonnes, tu cliques sur la petite cloche, tu mets toutes les notifications et comme ça, tu pourras reconnaître toutes les vidéos qui vont arriver. Donc voilà, les lives aussi. Je pense que je vais mettre un planning en cours. Donc je vous le dis tout de suite, pour mes vidéos, ça sera le mardi et le vendredi à 18 h pour mes vidéos qui sortiront sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à être prêts le mardi soir à 18 h et le vendredi soir à 18 h. Après pour le live, il me reste encore à déterminer quand est-ce que je le fais dans la semaine. Donc n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires aussi. Le live, je pense que ça sera vers 20 h. Ouais, 20 h c'est bien. Je sais pas encore quel jour. Donc dites-moi le jour que vous voulez que je fasse des lives. Où on fait des trucs mécaniques, on avance sur les vidéos qui sont passées avant, etc. Donc voilà. Bon voilà les amis, c'est déjà fini. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Monsieur RB. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit like, ça fait plaisir. Et me suivre sur les réseaux qui s'affichent juste ici. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Bisous!